Salut les Vierges, je vous retrouve pour votre tirage du mois de novembre. J'espère que tout le monde va bien et qu'au niveau du volume, vous m'entendez bien. J'ai encore du monde qui dort, donc il est très tôt. Je ne sais pas vous quelle heure il sera quand vous regarderez la vidéo, mais là le soleil est pas encore totalement levé, donc j'espère que vous m'entendez bien. Sur la coupe de votre tirage, pour en tout cas l'oracle des miroirs, il y avait le contrat et la communication. Donc on peut être dans tout type de domaine, travail, sentimental. En tout cas, avec le contrat et la communication, ben, pour certains, il y a une proposition de travail qui vous est faite. Il va y avoir des échanges, en tout cas, qui vont aller dans ce sens. Des discussions qui doivent vous amener à une signature. Alors une signature soit d'un contrat, ça peut être aussi par la signature un engagement avec une personne. Alors vous pouvez avoir par exemple votre partenaire qui vous propose de vous engager de façon un peu plus sérieuse. Mais comme je vous dis, ça peut être aussi dans le travail, une évolution. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut être un employeur qui vous contacte et il y a en tout cas un contrat qui se signe. Sur le premier message, on vous parle de la maison, de l'argent, de la réunion et de l'homme. Donc ici, il y a à nouveau cette notion de discussion avec la réunion. On échange, on discute. Avec la maison et l'argent, on vous parle d'une situation qui va vous apporter une certaine stabilité et va améliorer vos finances. Alors effectivement, si on vit à deux, ben, ça améliore les finances puisqu'on partage les frais par exemple. Maintenant, si c'est un contrat de travail, ou ça peut même être vous qui vous lancez à votre compte dans un domaine qui est en lien avec la communication. Quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle, on vous annonce ici une réussite, quelque chose qui vous apporte une stabilité et une certaine richesse intérieure ou une amélioration de votre confort de vie. Et avec la réunion et l'homme, on va vous parler ici de discussions justement, de discussions, d'échanges qui vont encore plus améliorer vos finances. Donc si par exemple on est dans le travail, ça peut être une négociation de contrat. On vous fait une proposition de travail, vous êtes une personne stable, vous savez ce que vous voulez. Il y a une proposition financière dans ce contrat et avec la réunion, ben, peut-être que vous allez voir s'il y a possibilité d'avoir plus. Ça peut être alors plus d'argent, plus de, je sais pas, de temps libre, négocier les horaires, ça peut être tout type de négociation. Hein. Si on est dans le sentimental, ben c'est pareil, c'est le fait de vivre avec la personne, de vous engager avec une personne de façon un petit peu plus sérieuse. Déjà, ça va améliorer votre confort et avec la réunion et l'homme. C'est comme si vous alliez passer à une étape au-dessus. Cette personne, elle peut vous rencontrer par exemple, elle peut vous présenter son entourage, sa famille, ou ça va être des discussions pour améliorer votre foyer. Ça peut être un truc comme ça aussi. En tout cas, avec la réunion et la réussite, c'est que les conversations sont positives ici. Elles apportent du plus. Qu'est-ce qu'on a en 2 decks? La projection, le bouclier, le retard et le miroir magique. Donc en tout cas, c'est des échanges qui vont être bénéfiques pour votre futur. On vous parle en tout cas d'une situation qui est protégée, que ce contrat, vous le signerez. Que si ce n'est pas aujourd'hui, ben, ce sera peut-être le mois prochain. Mais en tout cas, il y a un engagement qui aura lieu. Attendez, juste 2 secondes. Alors, il y a une idée ici. Il y a une idée de... Pour certains, il y a une forme de déni. Il y a une forme de déni dans une situation où vous ne voulez pas voir quelque chose qui s'est déjà présenté à vous, qui s'est déjà produit. Et alors ça va être compliqué parce que si effectivement vous n'en avez pas conscience, ça va être un peu compliqué pour mettre le doigt dessus. En tout cas, ben, j'espère peut-être que de vous le préciser, ça va vous ouvrir les yeux. Parce qu'ici, effectivement, avec le bouclier et la projection à côté, c'est comme si vous aviez du mal déjà à envisager votre avenir ou du mal à voir quelque chose parce que vous vous protégez trop.
Mais pareil, avec la carte du retard, derrière, vous voyez, c'est une personne qui est restée sur le quai de la gare, qui n'a pas pu prendre le train en route. Donc il y a moi je le ressens un peu comme si c'est quelque chose que vous aviez déjà vécu, une situation un peu similaire, que peut-être vous n'avez pas saisi. Et, et là, elle va se représenter à vous. L'avantage, c'est que au démarrage, effectivement, la première fois que cette situation, elle s'est présentée à vous, vous avez peut-être fermé les yeux, vous n'avez pas voulu voir certaines choses, peut-être vous n'avez pas voulu négocier dans votre contrat de travail, peut-être vous n'avez pas voulu aménager avec une personne pour X ou Y raison. Peut-être à l'époque, vous n'arriviez pas à communiquer facilement, à avoir des échanges, on va dire, stables. Et là, quand la situation, elle se représente avec une nouvelle personne ou la même, les choses changent. Parce que même si on a le retard avec le miroir magique, c'est comme si justement vous alliez ouvrir les yeux sur ce qui vous a empêché d'avancer dans le passé. Un truc comme ça. Il peut y avoir même plusieurs situations qui vont se présenter à vous, qui auront pour vous en fait quand je dis le même message, c'est-à-dire vous pouvez vivre par exemple une situation dans votre travail, vous avez une proposition de travail, vous avez votre partenaire qui vous demande de vous engager plus, vous avez une personne qui vous demande de l'aide dans tout domaine. Peut-être que dans le passé, vous avez agi d'une certaine façon qui n'était finalement pas la bonne parce que vous n'aviez pas conscience de quelque chose sur vous. Et là, c'est comme si on allait vous remettre en fait des situations en face, on allait vous refaire vivre des situations qui ne vont pas forcément être similaires, mais qui doivent en fait amorcer un résultat différent. Je ne sais pas si je suis claire, si je ne suis pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire et j'essaierai de vous faire un petit résumé à l'écrit. Bah, c'est vrai que moi j'ai bien l'idée, mais pour vous c'est peut-être pas parlant. Donc n'hésitez pas à me dire. De toute façon, pas perdre plus de temps avec ça. Et on va voir un petit peu ce que l'améthyste a à vous dire pour ce mois de novembre. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la famille et de la protection. Donc on est dans de très belles énergies, mais on retrouve cet effet miroir avec le 21 et le 12. Donc il y a bien ici des situations qui vont se présenter à vous. On retrouve cette carte de protection comme on l'avait en dos de deck. Donc soit vous vous protégez trop, vous protégez peut-être trop votre famille, ou il y a des croyances dont vous devez vous libérer. On peut rencontrer ici, on peut avoir des personnes qui font partie de notre famille d'âme aussi. On va voir, mais ça reste un message plutôt positif. De toute façon, le premier également, on était dans quelque chose, ouais, de... Je vais juste remonter ça pour que vous puissiez voir la suite. Allez, on va voir ce que cette famille et protection a à vous dire. Le karma, c'est pas étonnant quand on parle de croyances, très souvent il y a le karma qui se pointe. Donc des situations importantes. Encore de la protection. C'est un peu comme dans votre dos de deck, hein, entre la carte du miroir magique et du bouclier, c'est un peu ça. Hein. Les blessures. Donc ouais, on peut effectivement se protéger pour ne pas souffrir. Alors je prends 2 secondes pour analyser. Bon, en tout cas, ça reprend un peu l'idée que j'avais sur le premier message où effectivement, ici, entre le karma et la protection, il y a forcément des situations ou une que vous allez vivre qui est là pour en tirer une leçon, qui est là pour que vous compreniez peut-être que vous vous protégez trop, vous vous protégez parce que vous avez peur de souffrir. Vous avez peur de souffrir.
Alors attention, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est la première fois que j'ai cette image. Euh, Attention à certaines personnes qui sont très apprêtées, notamment les femmes, notamment mesdames. Attention à certaines chaussures que vous portez, ça peut être des talons, mais pas que. En gros, c'est comme si on était en train de... Pour certains, on est en train de vous dire qu'il peut y avoir ici une chute, une blessure au pied, quelque chose comme ça, mais pas que. Il y en a, c'est... Par exemple, ça peut être dans des injections où on est en train de vous dire, attention, tu veux améliorer ton physique, tu veux améliorer ta beauté, donc là, ce sera pour les hommes aussi. Il peut y avoir des trucs chirurgicaux. Euh, Quand je dis chirurgicaux, c'est vraiment lié à l'esthétique ici. C'est lié à l'esthétique. Attention à tous ceux qui envisagent une opération ou quelque chose qui serait en lien avec l'esthétique. Parlez-en à votre entourage parce que certains peuvent vous apporter des conseils, de bons conseils. Bah, déjà, le premier mot que je vous donnerai, c'est de vous accepter tel que vous êtes. Peu importe ce que vous trouvez moche sur vous, c'est vous qui le trouvez moche et forcément les autres le, vont faire un focus aussi dessus parce que vous focalisez. Le but c'est de s'accepter. Vous prenez par exemple Vincent Cassel. Alors je sais qu'il y a plein de femmes qui le trouvent séduisant, attirant, charismatique, beau. Perso, quand on le détaille, il n'a pas de si beaux yeux que ça, il n'a pas un si beau nez que ça, il n'a pas de si belles lèvres que ça, il n'a pas de si belles oreilles que ça, et pourtant, il s'accepte tel qu'il est et il n'a pas eu besoin de passer par la case chirurgie. Et c'est le cas aussi pour plein de femmes. Je suis sûre que vous idolâtrez certaines femmes à la télé, dans des films ou autres, et qui ne sont pas parfaites physiquement. Donc ici, petite mise en garde pour certains qui auraient envie de toucher à la chirurgie, ou je vous dis, ça peut être vraiment juste des injections. Faites attention. Et en plus, le pire, c'est que c'est potentiellement des choses qui vous sont déjà arrivées. Des petites interventions qui ne se sont pas forcément bien passées, ou vous avez entendu que ça ne s'était pas bien passé pour quelqu'un, et malgré ça, vous y allez. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Sinon, d'un point de vue général, je résume rapidement, on vous met face à des situations ici qui sont nécessaires pour qu'il y ait une phase de changement dans votre vie, dans votre comportement, parce qu'à aujourd'hui, vous n'arrivez pas à guérir aussi de ce côté superficiel. Alors après, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut être une personne autour de vous, la jeune femme superficielle, ça peut être votre enfant, votre meilleur ami, votre partenaire. Hein, n'oubliez pas qu'on a des connexions. Et puis ne vous protégez pas trop pour certains. Ne vous protégez pas trop par peur de souffrir, par peur qu'on vous blesse. Il y en a certains qui par exemple, ne voudraient peut-être pas passer un cap au-dessus quand on reste qu'au stade du flirt parce qu'ils ne s'acceptent pas physiquement. Et c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà produit dans votre vie. Vous avez déjà rencontré une personne que vous attiriez, mais vous n'y avez pas été parce que vous complexiez de votre corps. On retrouve la communication. En tout cas, il y a une proposition ici pour un nouveau départ ou pour quelque chose de nouveau qui peut être en lien avec la communication. Ça peut être des nouvelles que vous recevez d'un membre de votre famille, d'un proche. Une proposition qui reste stable en plus, qui est très stable. C'est vraiment le truc, vous l'acceptez et les choses, elles bougent rapidement. C'est un renouveau total. Ouais, c'est une rencontre pour certains, une rencontre amicale ou sentimentale, peu importe. On a l'élévation, les cartes sont très jolies. Donc vraiment, sortez de cette peur-là, les vierges. Restez pas là-dedans, acceptez-vous comme vous êtes. Pensez pareil pour vous, mesdames, à Edith Piaf, qui physiquement était loin d'être un canon, et pourtant des hommes, elle en a eu dans sa vie. Alors je dis pas qu'elle a été heureuse, mais peu importe, c'est pour vous donner l'idée que c'est ce que vous complexez, que vous transmettez à l'autre, c'est ce que vous lui montrez. Vous voyez, très souvent, on dit qu'un homme ne voit pas nos défauts quand on plaît à un homme.
on ne voit pas ses défauts, enfin il ne voit pas nos défauts, mais il suffit que vous commenciez à dire oh regarde j'ai un bourrelet là, oh j'aime pas mon nez, oh j'aime pas ci, j'aime pas ça sur moi, et c'est là qu'il va le voir alors que lui il vous a vu entière. C'est toute une personnalité qui fait la beauté de la personne, c'est pas que l'aspect physique et ce qui, ce qui peut rebuter certaines personnes, c'est pas qu'un détail. C'est une personnalité complète. Combien de fois vous pouvez, par exemple dans le cadre du travail, faire une rencontre professionnelle, la personne au démarrage, homme ou femme, ne va pas forcément vous plaire physiquement, vous dites bon c'est pas là que je vais rencontrer l'amour, et pourtant à force de côtoyer cette personne, eh bien les défauts qu'elle avait même physiquement, c'est des choses qui vont vous plaire. Vous allez vous dire ben je sais pas, à force ben, je trouve ça mignon. Donc enlevez-vous de la tête que physiquement vous n'êtes pas beau ou pas belle, on est tous faits selon une perfection, et tant que vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes physiquement, vous ne pourrez pas trouver une personne qui va vous accepter tel que vous êtes. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, même si c'est pas facile à mettre en place parce qu'il y a sûrement des années que vous fonctionnez comme ça. Vous avez tous les pouvoirs pour changer ça. C'est vous qui êtes maître de votre destin. Voilà ce que je peux vous dire les vierges. J'espère que ça vous aura plu, parler ou au mieux aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo. Je remercie également toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous retrouverai pour les tirages de la fin de l'année de décembre. L'année 2022 s'achève. L'année prochaine, on verra ce qu'elle nous réserve. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée et comme d'habitude, de prendre soin de vous.